Vraiment, l'élève est incroyable. Quelqu'un qui va abandonner son sommeil, couper son sommeil à 5 heures du matin, se lever, prendre sa douche, parcourir une longue distance, venir rester à l'école et sa prière, c'est que le professeur ne vienne pas. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu de ces phrases que beaucoup d'élèves n'aimaient pas entendre à l'école. Et je pense que dans cette vidéo, nous allons faire le contraire. Nous allons voir les phrases qui donnaient la joie aux élèves, les phrases que les élèves aimaient souvent entendre parce que là, ça pouvait les amuser, ça pouvait leur permettre d'être en joie. Alors, c'est parti. Phrase 1. Toute la classe a plus 2 dans ma matière. Une phrase qui pouvait donner de la joie à beaucoup de personnes dans la classe, surtout ceux qui n'avaient pas pu avoir la moyenne dans cette matière et qui, à travers ces plus 2, pouvaient améliorer leurs notes. Deuxième phrase. Le devoir est annulé. C'est-à-dire le devoir de mathématiques est reporté. Et là, tu vas entendre les gens crier « Voyez, youpi !» C'est à croire qu'ils n'étaient même pas prêts à composer. C'est comme s'ils ne voulaient pas composer. Mais tôt ou tard, le devoir sera fait. Donc, c'est une joie de courte durée. Mais quand même, on était content. Phrase 3. Tous ceux qui n'ont pas payé les collages, sortez. Et là, tu vas voir beaucoup de personnes faire semblant d'être tristes, mais au fond, ils sont tous joyeux. Au fond, ils sont contents. C'est contradictoire, mais c'était ça la vraie réalité. Car ça leur permettait de partir librement à la maison, de pouvoir s'amuser, se reposer un peu. Mais tout en faisant semblant comme si vraiment ils étaient tristes. D'autres étaient réellement tristes, mais beaucoup, ils étaient en joie. Beaucoup, c'était une opportunité de se relaxer un peu. 4. Les professeurs ont réunion aujourd'hui à partir de 10 heures. Une phrase qui donnait une joie indescriptible parce que vous saviez qu'à partir de ce moment-là, vous seriez libre. Vous serez libre de tout faire, de vous amuser, de bavarder, de faire tout ce que vous voulez. Donc, cette phrase, vraiment, c'était du youpi. En 5e position, comme la précédente, on vous dira demain c'est férié. Ou soit pour telle raison ou pour telle autre raison, demain il n'y a pas cours. Et je me souviens que nous, au collège, souvent, on restait à la maison quand les classes d'examen comme la 3e, la terminale, faisaient leurs examens d'essai. Donc, on restait à la maison à tour de rôle en fonction des classes. Et cette phrase, demain, il n'y a pas cours, vraiment, ça donnait une joie profonde. Phrase 6. Si le professeur dit « Si vous continuez comme ça, je sors de la classe » ou si vous ne trouvez pas celui qui a fait ça ou celui qui a dit tel mot, alors je ne continue plus le cours. Je pense que cette phrase donnait plus de joie aux élèves plutôt que de les inquiéter. C'est-à-dire que les élèves même souvent sont déjà ennuyés par le cours. Donc c'est une belle occasion pour eux de se reposer un peu si le professeur voulait partir. En tout cas, c'était comme ça. Vraiment incroyable, bizarre, mais c'est ça la réalité. Et c'est quand on vous dit que les professeurs sont en grève, vos enseignants observent une grève. Tout comme celle de l'écolage, vous vous plaignez, réclamant vos cours, mais en réalité, cette situation vous donne de la joie. Vous êtes content de la situation parce que vous allez pouvoir vous amuser, souffler un peu, vous reposer, faire tout ce que vous voulez. Mais vous faites semblant comme si vous étiez inquiété, comme si la situation ne vous arrangeait pas. On veut les cours, on veut nos professeurs en classe, tout. Mais en réalité, vous profitez bien de la situation.
C'est paradoxal, mais c'est ce qui se passe le plus souvent. Avec l'élève, il faut s'attendre à tout. Incroyable. Enfin, je dirais qu'on était bien en joie quand on entendait le professeur dire c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là et à la prochaine. Enfin, on était soulagé. On se disait et enfin. C'est comme si c'était une phrase libératrice. On était vraiment soulagé. Vraiment, l'élève est incroyable. Quelqu'un qui va abandonner son sommeil, couper son sommeil à 5 heures du matin, se lever, prendre sa douche, parcourir une longue distance, venir rester à l'école et sa prière, c'est que le professeur ne vienne pas. Comment on peut comprendre ça? Seul l'élève peut comprendre la situation et aussi l'expliquer. Sinon, vraiment, il n'y a pas d'explication à ce genre d'habitude. Mais le plus souvent, c'est ça aussi. Dis-nous en commentaire ta phrase préférée, celle que tu aimais le plus entendre à l'école, celle qui te procurait beaucoup plus de joie. Et surtout, n'oublie pas de rendre hommage à ton professeur préféré, celui que tu gardes encore de lui beaucoup de souvenirs. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.